j'ai dit ok, je vais pas passer 10 ans encore à ramer. Maintenant que j'y ai goûté, je pense pas que je puisse m'en détacher, quoi. C'est bon, c'est là. Ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est pour ça que je voudrais vous faire ce témoignage, c'est que j'ai vraiment rien lâché, quoi. J'ai gardé le cap. J'avais envie de ça et ça me paraissait, mais atteindre l'Himalaya, quoi. Mais ce qui a été déterminant et ce qui a tout changé pour moi, bah, c'est 5 derniers mois, en fait. Où l'énergie rebranchée, définitivement. C'est une espèce de sérénité, c'est vraiment beaucoup de kiff. Yes, Nicolas, salut. Merci, Nicolas. Ton énergie détermine tes résultats. Les résultats dépassent vraiment mes attentes. Donc, je suis repartie avec beaucoup plus que ce que je suis venue chercher. C'est puissant, déjà, c'est extrêmement puissant la transformation qui se produit. Donc ça, pour moi, c'est le critère principal. Et la deuxième chose, c'est que non seulement c'est puissant, mais en plus c'est durable. Du coup, je sais que cette façon de faire, de rebrancher vraiment à l'énergie du bas, fonctionne. Et qu'une fois que c'est fait, on ne revient pas en arrière, en fait. En fait, ça faisait très longtemps que je savais ce que je voulais au fond de moi. Mais je me trouvais toujours énormément d'excuses. Je pense que j'avais clairement des a priori en me disant « Oh là là, mais le feu sacré, ça va tout détruire sur le passage, ça va être violent. » Mais pas du tout, du tout. Mais bon, je suis encore avec mon mari, ça nous a même super rapprochés. C'est vraiment très très bon de partager ça en couple. Même si lui n'a pas fait la démarche, j'ai pas abandonné mes enfants, j'ai juste complètement changé de cap, juste entre guillemets professionnellement. Le travail de fond de Feu Sacré et mon engagement dans l'authenticité gagnante, il est total pour ma vie. Et c'est ça qui détermine, qui fait que j'obtiens le résultat en fait. Je muscle mon affirmation parce qu'effectivement, je me rends compte à quel point c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit muscler tout simplement. Et qu'il y a des moments dans la journée où pouf, ça va un peu disparaître et puis je me dis non, attends, où est-ce que t'es là? Ok, on se recentre, on redescend, pouf, c'est là, ouais, ok, on est bon. Je sens que j'ai beaucoup d'énergie, c'est vraiment fantastique. Je sens qu'il y a plein de choses qui sont, j'ai envie de dire qui sont réglées. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous ces moments d'indécision, tous ces moments de gêne pour X ou Y raison qui sont complètement surfaites de ce qu'on nous a conditionné du point de vue de la société et tout ça. Et ça s'envole. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont inspiré à avancer sur ce chemin. Et oser. Et de plus en plus chaque jour. Ce que je peux dire, c'est que là, aujourd'hui, maintenant, au moment où je parle, je suis en fait à un endroit dans ma vie et en tout cas dans mon énergie qui n'existait pas avant. Et c'est comme si j'avais franchi un chemin et en fait, il n'y a plus d'endroit de non-retour en fait. Je suis en endroit de non-retour, je ne peux pas retourner là où j'étais. C'est différent parce qu'il y a 0% d'écart entre ce que les intervenants, donc Nico et Pierre, nous transmettent et ce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Avant, je me laissais... J'étais comme j'étais pas un roseau, quoi. J'étais une feuille qui partait... Il y avait le moindre obstacle ou la moindre difficulté. J'étais partie, il n'y avait même plus Oui, il n'y avait plus d'objectifs, il n'y avait plus rien, quoi. J'étais envolée, j'étais plus là, quoi. Je viens d'un endroit où j'étais perché de ouf, j'ai pas encore fait de vidéo sur l'argent, mais je en ferai une parce que ça vaut de l'or. Donc il n'y avait rien à débloquer, mais ça a tout débloqué. Par exemple, j'ai passé beaucoup de castings. Avant, je passais des castings. Je passais un casting, en fait, j'avais déjà perdu. Enfin, j'y allais, salut, bonjour, avec le sourire et tout le truc, hein. Mais derrière, l'énergie, c'était... De toute façon, ça ne marchera jamais. J'avais pris la décision de rebrancher mon feu sacré avant le premier stage, en novembre 2018. Ensuite, je l'ai mis dans mes objectifs de 2019. Dès que j'ai vu que j'avais un créneau de libre, je me suis inscrite au stage.
Ça a été une priorité aussi pour mes finances. C'est là que j'ai mis mon argent. J'ai décidé d'investir en moi. C'est cette confiance aussi qui m'a permis, confiance, détermination, qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui. Mais c'est trop bon, enfin c'est trop bon et pour rien au monde je changerais ça quoi. Ça fait 1 an et 4 mois que je vous connais anti-leadership, les coachs d'anti-leadership et que j'ai rebranché Feu Sacré en décembre 2018 et surtout avec le programme d'authenticité gagnante en fait, c'est mon choix, ma décision qui engage l'énergie en fait. Du coup, je récupère 6 dates par un coup de fil dans 2 gros festivals, plus elle me dit encore, tiens pour la journée, t'as des spectacles de contes parce que je cherche des conteurs, alors que, j'explique à Virginie, pendant des années, j'ai frappé à la porte de ces festivals, bonjour, je suis harpiste, je suis comédienne, blabla, j'envoie mes trucs, ils te répondent même pas, et là la nana, elle vient vers moi, oui j'ai ça, ok je suis intéressée par ça, tu peux m'écrire 3 lignes, oui, tac tac tac, hop là, 6 dates. Là, c'est un nid à programmateurs, enfin, à amoureux, mais ça, c'est sous-jacent. T'oublies rien, c'est bien. C'est un artiste, hein, oui, non, mais j'y pense, hein, je pense à tout quand même. Businesswoman ici, je pense à, tu vois. Et en fait, voilà, mais de nouveau, c'est mon énergie, en fait, qui appelle ça. C'est pas le fruit du hasard, c'est juste. Voilà, j'oublierai jamais ma première journée avec vous. Enfin, quand Pierre m'a dit t'as un premier chakra complètement déraciné, je pouvais passer tous les castings que je voulais. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est vraiment. Je le savais, en m'engageant dans Authenticité Gagnante, je savais que c'était pour ça que je le faisais, que j'allais travailler la base de la base de la base, et que c'est ça qui en fait détermine tout. Ce qui m'a permis aussi d'en arriver là, c'est que j'avais vraiment confiance en Nico et en Pierre, et aussi en moi, en mes instincts, mon intuition. Je me suis dit que c'était ça qu'il me fallait, que j'y allais, et c'est tout quoi. De nouveau, si je passe à l'action avec des racines qui sont pas là, plus du contenu inconscient, qui en fait a tout l'impact, parce que c'était le cas dans ma vie, en fait, le contenu inconscient avait tout l'impact, et j'étais déracinée. Ouais, ils vivent vraiment ce qu'ils transmettent comme la vie zéro regret, voilà, être vraiment soi à 100%, et ça se voit, et ça se sent, donc ils appliquent complètement ce qu'ils proposent. Le niveau, c'est du niveau d'exigence de Nico et Pierre, du coup je les ai vus évoluer depuis 1 an dans leur stage. Et ils avaient déjà un haut niveau d'exigence au début, ils n'ont pas cessé de le monter dans leur pédagogie, dans je pense dans leur travail sur eux aussi, dans leur vulnérabilité. J'ai été témoin de moments où ils ont été eux-mêmes vulnérables. La chose aussi que j'ai repérée et qui, moi, me plaît, c'est le niveau d'exigence de cette équipe. C'est un truc de malade, du coup, entre le stage de l'année dernière, parce que mon 2e stage date d'il y a un peu plus d'1 an, là c'est le 3e, la différence de pédagogie, de qualité de ce qui est proposé est juste dingue. Déjà il y a 1 an je me disais que c'était fou ce qu'ils proposaient, mais là du coup plus ça va et plus ça augmente, donc voilà. Et c'est ça, l'exigence et la qualité sont vraiment au rendez-vous. La dynamique de groupe, j'ai noué des liens à tous les stages avec les autres participants. Il y a une espèce de connexion qui se fait de groupe qui est très puissante et je pense qui aide aussi énormément au rebranchement du feu sacré. La transformation de ce stage, c'est vraiment quelque chose qui dépasse ce que j'attendais. En fait, je peux vraiment dire que je suis prête à y aller, parce que j'ai l'énergie. Donc voilà, j'ai juste une niaque de ouf, malgré le fait que j'ai mes règles. Premier stage en novembre 2018. Et je suis ressortie de ce stage
avec une énergie de dingue, des décisions à la pelle. Enfin, vraiment, c'était une période super intense après ce stage. Je voulais absolument y arriver par moi-même. Je pense qu'il y avait de l'orgueil chez moi de me dire, bah, quand même, j'ai pas besoin d'un coach. C'est quand même un peu le truc à la mode, les coachs et tout ça. Mais bon, j'avais l'orgueil de vouloir y arriver toute seule par moi-même en fait. C'est pas du tout pareil que ce que j'avais pu faire avant. Et il n'y a pas photo, et c'est là que je reviendrai. Voilà, c'est très clair pour moi. Et je remercie vraiment Nicolas et Pierre, et aussi tous les participants de tout ce qu'ils ont amené. C'est vraiment... c'est impressionnant. J'ai un désir très grand. L'énergie qui va avec le désir de peur est aussi grand que le désir. Qu'est-ce que je choisis? J'écoute la peur ou je vais vers mon désir? Avant, j'écoutais la peur et je me laissais arrêter. Et bien là, maintenant, j'ai décidé d'écouter le désir. Et il y a des obstacles. Et il y a des obstacles. Garder le cap, lâcher rien, c'est doux, c'est puissant, c'est simple. Et ça change tout, quoi. Du coup, maintenant, je suis prête à aller plus loin, quoi. Enfin, cette clarté de j'ai un désir, j'y vais. Avec la conscience que s'il y a des obstacles, c'est normal. Et deux, l'action. Ok. Ouais, l'action. L'action massive, en fait. J'ai une pub qui repasse pour la 4e année consécutive à la télé, parce qu'on m'a dit « Je t'ai vu à la télé ?» Ça veut dire que je vais retoucher les droits. C'est une bonne nouvelle pour 2020. Parce que chaque fois que tu fais une pub, tu es repayé pour les droits. Donc chaque fois que je passais un casting, j'allais perdante. Ça, c'est l'énergie sous-jacente. Aujourd'hui, quand je vais à un casting, il n'y a plus cette énergie. Cette énergie n'est plus là. J'y vais parce que je veux le truc. Ici, j'ai un vrai petit rôle et j'ai un vrai contrat de travail. Je suis trop contente. J'y reviens et j'y reviendrai. Je sais déjà d'avance que c'est là aussi que j'ai envie d'aller la prochaine fois que je décide de faire un stage de développement personnel. Je viens de faire un 3e stage ce week-end, donc en novembre 2019. Et là, j'ai goûté très concrètement à ma part animale. J'ai senti aussi physiquement ma puissance. Mais qu'est-ce que c'est doux, c'est extrêmement doux. J'ai goûté cette fluidité dans mon corps, cette énergie, cette douceur, cette sérénité aussi, cette puissance sereine. Waouh, c'était très très bon, ça l'est encore, très très bon. En fait, j'ai gardé le cap et vraiment gardé ma décision que j'avais prise de rebrancher mon feu sacré. C'était là au fond de moi, au fond de mes tripes, et c'est ce qui m'a fait continuer, même quand je comprenais pas. Là, j'étais dans cette période vraiment un entre-deux, comme diraient Nico et Pierre. J'étais vraiment dans un entre-deux.